La question suivante est signée ADM. Bonsoir, monsieur Asselineau. Pensez-vous que l'on doive arrêter avec cette république qui nous enterre pour repasser à la monarchie ? Alors là, c'est un vaste sujet qui m'amènerait à parler de la monarchie. Et voilà, c'est ce que je note, parce que je suis attentif à ce qui se passe sur Internet et tout, c'est que j'ai le sentiment que le sentiment que le monarchiste en France est un peu sur une espèce de croissance. Ça reste très modéré. Mais alors même que l'idée d'une monarchie en France dans les années 60, 70, enfin disons 70, 80 paraissait totalement délirante, autant maintenant on voit un petit peu regarder comment dirais-je, avec une certaine... Il y a une espèce de nouvelle pensée monarchiste qui se manifeste en France. Alors moi, là-dessus, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je suis très républicain. Le mouvement que j'ai créé s'appelle l'Union populaire républicaine. Mais moi, je suis fidèle aux enseignements de la République, celle qui a fait que moi, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de Français, avons bénéficié de l'ascenseur au mérite républicain, avons cet idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, qui a été celui des pères fondateurs de la République et qui a permis justement de casser la société féodale qui était celle de la monarchie française d'Ancien Régime. Pour autant, les gens qui m'écoutent, j'essaie toujours d'être nuancé, reconnaîtront que parmi tous les responsables politiques français qui s'expriment, j'allais dire dans les médias, c'est un grand mot puisque les médias se sont refermés sur moi, mais sur Internet, moi j'ai fait une très longue conférence qui s'appelle l'Histoire de France, que beaucoup de gens ont regardé. Je pense que tout le monde peut me reconnaître, à commencer par des monarchistes ou des royalistes, que je suis l'un des rares, sinon le seul responsable politique français à avoir insisté à ce point, notamment dans cette histoire de France, sur le rôle essentiel qu'a joué la monarchie française dans la constitution de la France. C'est un fait. C'est un fait que c'est les rois de France qui, à partir du mythique roi Pharamond jusqu'au tout dernier qui est Louis-Philippe, c'est un fait que ce sont les rois qui ont bâti la France, et tout spécialement la dynastie des Capétiens qui est montée sur le trône avec Hugues Capet en 876. Donc, en 976. Donc, je suis le premier à reconnaître que la France, dans ses gènes culturels, dans son rapport au pouvoir, est un pays où le peuple français est encore pétri d'idéaux monarchiques. On le voit d'ailleurs dans l'élection présidentielle. On a vu d'ailleurs ces jours-ci des gens comme, comment il s'appelle, monsieur Christophe Barbier, là, celui qui porte, vous savez, l'écharpe rouge pour cirer les pompes des puissants du moment le plus vite possible. On a vu monsieur Barbier qui a dit que Macron, c'était un mélange, je sais plus quoi, de Louis XIV et de je sais pas qui. Il a comparé, c'est-à-dire que très rapidement, en France, les gens, pourquoi est-ce que l'élection présidentielle attire tellement l'attention ? C'est parce que les Français ont un peu confusément le sentiment d'élire le roi. Donc, il y a la nécessité sans doute en France, c'est pas demain la veille, on n'est pas une société, on est une société latine également, donc également pétrie par la pensée impériale romaine, par la pensée dogmatique de la Sainte Église catholique. Je rappelle que les souverains pontifes, le pape c'est un souverain pontife, souverain, pontifex maximus, le fabricant de ponts, c'est ça que ça veut dire. C'était une des titulatures de l'empereur de Rome. C'est ça l'histoire de France hein, en profondeur. Donc, au moment où tout va mal, on peut concevoir que des gens se disent finalement cette République ne nous mène en ce moment qu'au désastre. Et puis il y a ces présidents de la République sont indignes. Il faut avouer que les trois derniers, enfin Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, dévalorisent constamment la fonction. Et donc il y a des Français qui se disent la nostalgie de la grandeur Louis XIVe, la nostalgie de Versailles, la nostalgie sur laquelle Charles de Gaulle avait surfé. Moi, ce que je voudrais dire à ça, c'est que autant je suis en faveur de la revalorisation de la fonction du président de la République,
Autant je pense que l'idée de la monarchie, quand même, est une idée qui pose problème. Pourquoi ? D'abord parce que vous savez que les royalistes en France ne sont pas d'accord. Entre ceux qui sont les partisans du comte de Paris, c'est-à-dire qui descendent des orléanistes, et ceux qui sont les partisans du duc d'Anjou, c'est-à-dire les légitimistes. Bon, je ne vais pas ici raconter, sinon j'en ai pour un quart d'heure à raconter cette histoire, mais déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Deuxièmement, j'observe souvent que les gens qui parlent du retour de la monarchie ne parlent jamais de choses concrètes, c'est-à-dire quel serait le roi. Le roi, pour les tenants des orléanistes, c'est le comte de Paris. Moi, je suis allé voir un jour ce qu'on dit chez le comte de Paris. J'observe que le comte de Paris, et que c'est d'ailleurs pareil pour son compétiteur, le duc d'Anjou, mais a priori, c'est plutôt en termes de droit, c'est quand même plutôt le comte de Paris qui serait le plus légitime, si j'ose dire, mais enfin, je rentre pas dans ces débats parce que je connais tous les détails de cette longue affaire qui remonte à la guerre de succession d'Espagne. Force est quand même de constater que lorsque vous lisez ce que dit le comte de Paris, il est pour l'Europe. C'est pas du tout quelqu'un, le duc d'Anjou aussi, ce ne sont pas des personnes qui ont dit il faut sortir de l'Union européenne. Je voudrais donc à ce propos rappeler qu'il y a au sein de l'Union européenne 7 États qui sont des monarchies. De mémoire, hein, je crois, dont une seule est une monarchie qui reconnaît la souveraineté nationale, c'est la Belgique, puisque le roi est roi des Belges, mais toutes les autres sont des monarchies de droit divin. La reine d'Angleterre et les reines d'Angleterre, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la grâce de Dieu. Il en est de même du grand-duc de Luxembourg, du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, de la reine de Danemark, Margrethe, du roi de Suède, Carl Gustaf XII, etc., du roi d'Espagne. Le fait que ces pays sont des monarchies n'a changé en rien le fait qu'ils sont dans l'Union européenne, qu'ils ont adopté l'euro pour un certain nombre d'entre eux, notamment par exemple l'Espagne ou les Pays-Bas, et qu'ils sont dans la panade la plus noire. L'Espagne c'est encore pire que la France. Donc le système monarchique n'a pas préservé l'Espagne, par exemple, de la dictature européiste. J'ajouterais que la monarchie, en fait, c'est le débat éternel. Est-ce qu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle ou d'une monarchie, de droit divin, ou en tout cas une monarchie où le monarque a un réel pouvoir? L'histoire a tranché. Dans le monde entier, il y a très peu de pays, il n'y en a pratiquement plus, où un monarque, par filiation héréditaire, a le pouvoir réel. Il doit y avoir le sultanat de Brunei Darussalam au nord de Bornéo, il doit y avoir le prince de Monaco, le prince de Liechtenstein, il doit y avoir le roi du Maroc. Bon, j'en oublie sans doute quelques-uns, mais pour le reste, ce sont essentiellement, même le grand-duc de Luxembourg a cédé encore récemment des pouvoirs, pour le reste, ce sont de plus en plus des monarchies honorifiques, c'est-à-dire le vrai pouvoir n'est pas détenu par le monarque. Donc en définitive, le système de succession hiérarchique a cessé. Alors je comprends que certains en France peuvent se dire pourquoi on n'aurait pas finalement une monarchie à l'anglaise, avec un roi de France qui serait là, qui serait l'incarnation de la nation et qui serait plus digne que l'ont été Nicolas Sarkozy, François Hollande ou que ne l'est Emmanuel Macron. À quoi je répondrais? Pas forcément. Il est vrai que, objectivement, que l'on soit monarchiste ou républicain, la reine Elisabeth II a fait honneur à sa fonction. C'est une femme quand même éminemment respectable. Elle a dépassé 90 ans, ça fait des décennies entières maintenant qu'elle exerce ses activités de représentation avec toujours la même équanimité, ça faut le remarquer. Mais il pourrait très bien se produire des choses où ça ne soit pas le cas. Je rappelle quand même que Édouard VIII a été contraint à l'abdication dans les années 30, non pas tant parce qu'il s'était marié avec une roturière divorcée, Mrs. Simpson, que parce qu'en réalité, Édouard VIII en pinçait, si j'ose dire vulgairement, pour Adolf Hitler.
Et donc c'est les hauts dirigeants du Royaume britannique qui avaient dit qu'il fallait mettre un terme à ce système. Voilà, en réalité il n'y a pas de bon système. Moi je crois que la République française, maintenant ça fait 2 siècles, plus de 2 siècles qu'elle est là. En revanche, et là où je suis d'accord avec les royalistes, c'est qu'il faut reconnaître l'héritage monarchique de la France, et je pense qu'il faut aussi savoir que les Français cherchent un chef d'État qui ne soit pas à la tête d'une faction, d'une bande, et qu'il sache faire prévaloir l'intérêt général, l'intérêt national, avec dignité et autorité.